Normalement, le sang circule dans le cerveau à l'aide des artères carotides et il revient au cœur à l'aide des veines jugulaires. Ces deux vaisseaux se situent au niveau du cou. Si la pression se met à augmenter dans le cerveau, on peut essayer de régler ce problème. D'autres fois, c'est pas possible. Disons que dans ce cas, ils n'ont pas réussi à le régler le problème. La pression dans le cerveau va continuer à augmenter. À ce moment, ce qui se produit, c'est que la pression dans le cerveau est trop élevée pour laisser le sang continuer son chemin. Donc le sang ne rentre pas dans le cerveau. Vous vous demandez peut-être encore pourquoi que le sang ne rentre pas dans le cerveau. En fait, c'est que la pression dans le cerveau est plus grande que la pression avec laquelle le cœur pompe tout le sang du corps, ce qui empêche le sang de rentrer plus haut que le cou. C'est comme si la tête était séparée du reste du corps. Le sang ne circule pas dans le cerveau, ce qui veut dire que la cellule n'a pas d'énergie pour effectuer ces échanges d'électrolytes avec les pompes. On se rappelle que si les pompes ne fonctionnent pas, il y a un déséquilibre entre le nombre d'électrolytes à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Pour établir les concentrations d'électrolytes, l'eau à l'extérieur de la cellule va rentrer dans la cellule, puis elle va finir par exploser. Lorsque la cellule explose, elle libère des médiateurs de l'inflammation. Les médiateurs vont provoquer une réaction inflammatoire. Par exemple, vous tombez sur l'asphalte et vous vous écorchez le coude. Quelques minutes après l'impact, votre coude va enfler, va devenir rouge et chaud, parce que vos cellules y ont libéré des médiateurs de l'inflammation. Normalement, les médiateurs de l'inflammation attirent les globules blancs, ou souvent appelés les petits soldats, pour réparer ce qui est brisé. Mais si on revient au cerveau, la cellule elle libère des médiateurs de l'inflammation, mais les petits soldats ils peuvent pas se rendre au cerveau. Donc le cerveau il va continuer à enfler et les médiateurs de l'inflammation vont faire exploser les autres cellules alentour. Donc les cellules continuent d'exploser et vont nécroser encore plus. Vous avez peut-être entendu quelqu'un vous dire il ou elle s'est engagé. Mais ça veut dire quoi ça, s'engager? Comme j'expliquais plus haut, la pression dans le cerveau augmente continuellement. À un certain moment, la pression est tellement élevée que le cerveau essaie de se trouver un autre endroit pour continuer d'enfler. La principale porte de sortie accessible pour le cerveau, c'est le cou. Donc, il y a une partie du cerveau qui va s'engager dans l'orifice du cou et demeurer à cet endroit pour continuer d'enfler.